and they're following you all the time? Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième saison de Team Zarco. Comme l'an dernier, on ne change pas les bases, on va suivre Johan au plus près durant toute la saison. Là, on est au Portugal pour le deuxième rendez-vous. Johan, il a changé énormément de choses durant l'hiver, notamment d'équipe. On va suivre tout ça. Mais nous aussi, on a changé des choses puisque Lou remplace Elsa. Salut, enchantée. Elsa, c'est devenu un peu notre boss, donc Antoine, on fera attention un peu à ce qu'on dit. Oh oui. Côté pratique, on a toujours nos iPhones, toujours notre stabilisateur. Pour être en inside, discret, on va essayer d'aller partout, on va essayer de tout vous montrer, on continue sur les bonnes bases de la saison 1. Exactement, et bah du coup on va aller voir Johan tout de suite. C'est parti. On le retrouve. Allez, on y va. Oh, surprise! Vous m'entendez? Bienvenue chez Castrol LCR Team. Voilà, là c'est toute l'équipe, on va dire. Donc il y a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 personnes. Il y a vraiment en fait 4 personnes pour la mécanique, pour la moto. Il y a Lucio, le grand patron. Et ensuite on a la partie cerveau. Bon, Lucio c'est un cerveau aussi. 4 personnes. Une personne pour tout ce qui est technique, savoir faire les différences entre les courbes, les vitesses, dans les virages, etc. Jaume, si je dis je patine trop, eh ben c'est lui qui va aller chercher à tel endroit du virage de régler ce traction control. Et là David, mon chef technique en fait, c'est mon Massimo de l'an dernier. Et j'ai été 2 fois champion du monde aussi avec lui en même temps que Massimo en 2015 et 2016. Et un vrai bonheur de retravailler avec lui. Et là, Christophe Beffy, on l'appelle, c'est Christophe Bourguignon. Il supervise un peu ça en étant derrière sur son ordi dans le box. Et du coup, crée beaucoup mieux le lien entre toutes ces infos que Nakagami et moi pouvons donner pour les redonner aux ingénieurs japonais afin de développer la moto. Et on termine avec Irène qui fait tous les médias, qui m'accompagne sur les week-ends. C'est sympa de tous les voir comme ça. Si Johan aime ses nouvelles couleurs et son nouvel environnement, il est aussi conscient du défi qui l'attend. Après avoir remporté le titre par équipe avec Ducati Pramac l'an dernier, il se trouve à présent à l'autre bout de l'échelle, chez LCR Honda, dernière au classement. Les débuts ont été positifs au Qatar, où Johan a décroché une encourageante 12e place. Mais il le sait, le développement de la Honda se fera sur le long terme. Un changement de projet que nous explique Guillaume Valado, son agent. Pour remettre dans le contexte, on avait une proposition avec Ducati qui était d'une année ferme parce qu'ils voulaient vraiment garder Johan parce que c'est quand même un élément important et il a quand même contribué au développement de la marque pendant de nombreuses années. Et après, nous, on voulait aussi partir sur un nouveau projet, donc Honda s'est présenté. Ouais, je suis allé voir Lucio, on a discuté. Le projet nous a plu. Ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place et à mûrir aussi pour Johan. Les 2 ans vraiment penchés dans la balance. Je pense que c'est ce qui a décidé Johan. Et puis, je pense qu'il avait besoin de ça aussi, de renouveau, de changer, de repartir sur une dynamique différente. Bonjour, je suis Lucio Cecchinello, c'est lui qui paye les factures du team LCR. On avait besoin d'un pilote fort dans les marchés. Les numéros 5 au monde, c'était une opportunité pour nous incroyable. Surtout un pilote avec beaucoup d'expérience, qui connaît très bien la catégorie. On n'a pas hésité, on a fait tous pour arriver à signer un contrat avec lui. Et c'est réaliser un petit rêve. Si Lucio est heureux de compter sur Johan, il ne va pouvoir que constater les difficultés de Honda. En MotoGP, le vendredi est déjà important, notamment la séance de l'après-midi où le top 10 se qualifie directement pour la deuxième partie des qualifications. Ce premier rendez-vous chronométré démontre le retard du clan japonais. Aucune Honda ne se qualifie. Johan, lui, est 20e sur 22. Avez-vous 6 secondes? Be a little bit more movement before to turn. So much time. If your movement before the turn, that's why we are slow. Malgré un résultat décevant et un débrief animé, comme d'habitude, Johan redevient vite Johan. C'est 20e.
ça met les boules. Après tu regardes, tu te dis il n'y a qu'une seconde. Et avec, je trouve le fait que ça accrochait pas derrière, j'étais en galère, j'avais même un peu peur. Je me dis bon, c'est pas si mal. En réglant ces trucs, ça peut vraiment, il y a vraiment des voies de progression. En déconnant, j'ai dit, heureusement je suis antépénultième, donc c'est pas avant-dernier. C'est rassurant. Au mot croisé, je pense, ça fait pas mal de points. Je pense, ouais. Du coup, prendre ce positif. À une seconde, c'est positif. T'es pénultième, ça met des points au mot croisé. Le challenge, je suis en plein dedans parce que être prêt à se dire en fait ça va être dur, bah oui c'est dur parce que quand on est autour de la 20e place, qu'on se bat pour essayer dans les 10, si je suis dans les 10, c'est un beau résultat. Pour moi, c'est une manière de sortir d'une certaine pression que je me mettais tout le temps parce qu'en fait j'avais la moto qui gagnait. Du coup c'est légitime de se dire, de vouloir gagner quand t'as la moto qui gagne, c'est être honnête avec soi-même. Et voilà, j'ai pas gagné toutes les courses, j'en ai gagné qu'une. Mais le fait rien d'en avoir gagné qu'une, tu te dis bon, au moins ça c'est fait. Du coup, je tourne la page, chapitre Ducati bien écrit, à ma manière, et chapitre Honda à découvrir. Et là, il est tard aussi, t'étais un des derniers au TV. Ouais, vachement, mais là, entre le long débrief et moi, j'aime bien pédaler là maintenant pour faire la récup active. Pas besoin d'y aller avant, quoi. Et au moins, ça laisse le temps de raisonner un peu, réfléchir. Parce que des fois, si je monte tout de suite à chaud, je n'aurais pas été autant souriant. Et finalement, 20e, tu y vas avec le sourire, tu prends le positif. 20e, tu y vas en faisant la gueule, tu restes dedans, tu vois. Donc, c'est l'avantage de cette année d'ouvrir un peu ça, parce que c'était le deal, hein, c'est le défi. Non, léger. C'est là en même temps, non? Tout le côté gauche, ouais, j'ai brûlé là sur la hanche, brûlé sur le tibia. C'est 2020? Ouais, et brûlé. Ça reste. J'avais brûlé par là aussi avant. Là, je crois. Et le poignet? Tac. Oui, il y en a qui ont pas peur, quoi, en fait. On n'a pas envie de chuter, mais il y en a, ils ont une telle confiance qu'ils y vont et Regarde Et souvent, ça passe très bien. Et... Ouais, Martin, il tombe. Il tombait. Maintenant, il a trouvé son style, sa technique. Il tombe plus. Il tombe moins maintenant. Ça aussi. À l'extrême opposé, c'est Marquez, non? C'est celui qui, à l'époque, qui chutait le plus. Ouais. C'était un peu pareil. Il cherchait la limite, sauf que lui, il allait la trouver, quoi. Je trouve la manière dont il roule, c'est il va au-delà de la limite. Il sait où aller. Et ensuite, quand il doit gérer, en fait, il roule à la limite. Quand il doit gérer. Okay. Alors que nous, on va progressivement et de temps en temps on touche la limite. Du coup, en fait, on perd du temps. C'est plus logique d'y aller pas à pas. Oui. Non, lui, il saute d'abord et après, son parachute, au moins, il a pas perdu de temps au haut de la montagne. C'est pour ça que l'autre fois, on m'a posé la question le meilleur pilote, qui c'est? Et j'ai dit, en palmarès, pour moi, c'est Valentino. En prise de risque, c'est Marquez. Et en talent pur, c'est Stoner. Tu sais pas d'où il sort, quoi. En MotoGP, il a fait des trucs de malade. Et il va s'élancer. Un objectif à atteindre, c'est passé en Q2, ça va être difficile. Johan Zarco est 5e en 39-0, donc il est à 6 dixièmes. Les 4 dernières positions du Q1 sont occupées par les 4 Honda du plateau. Il n'y aura pas eu de miracle, Johan Zarco qui a 9 dixièmes, même chrono pour Mir, et derrière on retrouve plus loin Nakagami et Marini, encore une fois dernier. Et là c'est dur, parce que les Honda là, elles ont pris une sacrée claque. Johan doit maintenant se concentrer sur la course sprint, le premier moment de vérité du week-end. Pour s'y préparer, il peut compter sur Romain, son orthoptiste, qui l'équipe de lunettes un peu spéciales. Johan se prête à cette activation visuelle et mentale avant chaque séance. Comme l'an dernier, il doit fixer le centre de l'écran, tout en suivant le mouvement de chaque balle. Et petite nouveauté cette année, il doit dans le même temps résoudre des calculs mentaux.
Un exercice extrêmement compliqué qui lui permet d'élargir sa vision et d'améliorer sa concentration. 3, 4, 8, 5. T'as une machine de guerre. T'as une machine. J'ai passé les deux derniers. Avec les maths, t'as vu, c'est chaud, hein. C'est ouf. Ah, c'est un truc de barré. C'est un truc de barré. Et la définition, il est en HD en plus maintenant. Il voit à travers. Donc il voit quand je fais une connerie. Il se permet même de me dire quand je tape mal la réponse. C'est n'importe quoi. Il est devenu rouge. Je sais. C'est tout bon. C'est perfect. Tu veux voir une petite vidéo ou pas avant la course? On avait dit 8, 9, hein. On avait dit secteur 3. Hop hop hop, ça on ne peut pas encore vous le montrer. LCR est la seule équipe du plateau à utiliser cette technologie vidéo secrète. Un peu de patience, on tente de négocier avec Johan. En tout cas, il est prêt, place au sprint. La course sprint de ce Grand Prix du Portugal, c'est parti. Au bout de la ligne droite, vous avez vu Jack Miller est bien placé, mais c'est Maverick Viñales qui va réaliser le hot shot, le meilleur départ et se placer en tête. Jack Miller à l'intérieur, déjà qui va récupérer la première position, et Francesco Bagnaia est deuxième. Et c'est Johan Zarco qui est parti à la faute. Il se battait derrière Johan Zarco. Il avait gagné quelques positions. Et consolant que j'étais quand même première Honda, non, avant de chuter. Voilà, consolation du jour. Et voilà. Je vais inspecter, mais bon, je pense qu'on va faire comme on a dit, on va partir avec l'autre demain en Portugal déjà. Faut juste savoir si pour la suite t'arrives à Et la... je pense que je vais la ramener à l'usine et on va la réparer pour la suite. C'est super. On va à la fan zone. Ça c'est fort. Otaka. How was it? Seems I put the third gear in the turn 5, so then I got a back pushing and I closed the front. If everything goes well, I stay with Oliveira. So like 12, 13. How's the bike stability? I mean, for me, it's the rear is always floating. Yeah, yeah, that's the weak point. But we cannot fix it. But this weekend is extra. I mean, I didn't feel that floating feeling. That in much. Qatar was. I mean, Japan and Qatar was not that this bad. True. Don't lose the motivation. No, of course. I really trust Honda. They need to control the situation, and the project is new. The bike is so different compared to the year before. Maybe with the old bike it would be even worse. So I think so. But this one they following you all the time. You want to salute the people? yeah, for 6 Grand Prix. Really? Yeah, not for all the GPs. Okay. But he's doing something on YouTube that is. Okay. The people love it. Banful. He wanted to jump in. Jour de course à Portimao. Il faut se réveiller. Et oui, il est 9h40, ça pique pour tout le monde. Place au warm-up. 10 minutes, c'est court, mais ça laisse le temps aux pilotes de prendre leur marque et d'approcher les 340 km/h au moins une fois avant le départ. C'est bien connu dans le paddock, les retours de Johan sont extrêmement précis.
Alors au moment du débrief, même Alberto Pucci, le grand patron d'Honda, est là. On enchaîne avec le déjeuner. Ça se passe dans l'hospitalité LCR, c'est ici que Johan prend tous ses repas. À 2h30 du départ, le menu est léger, du riz, des kiwis et... Gin tonic. Place au Grand Prix. C'est toujours une atmosphère spéciale. Il y a toujours énormément d'agitation au moment d'entrer sur la grille, mais autour de Johan, il y a évidemment beaucoup moins de monde que l'an passé. Les 4 pilotes Honda occupent les 4 dernières places sur la grille. 19e, Johan est le premier d'entre eux. L'un de ses objectifs, ce sera de le rester. Ça sera très bien si on arrive à faire une 10e place, une 11e place, une 12e place. On doit être réaliste. Il faut avoir un peu de patience et là, on va faire notre mieux pour lui donner la meilleure moto possible. Qui a fait cette fois-ci un excellent départ comparé à hier, mais c'est Jorge Martin qui va être bien placé à l'intérieur et qui va fondre en tête. Johan Zarco, il a complètement raté son départ, mais il a regagné instantanément 4 positions. Ah, il est bien joué là, il est avec tout le monde là. Ouais, mais il est dans le coup, tu vois, avec Raoul, Di Antonio, tout ça, c'est là quoi. Johan Zarco, il est 16e. Mais il est à 2 secondes du Di Antonio. Ça fait un moment que Mir il est en gros 39 et Jo il est en petit 40. Donc, là, on sent qu'autour des 1,40 il plafonne. C'est pas... Johan Zarco qui a perdu une position face à Johan Mir, il est 17e. Espérons pour Johan Zarco, on va pas trop regarder les résultats ce week-end, on voit que c'est très difficile pour Honda, mais espérons qu'il ait emmagasiné beaucoup d'informations. Johan Zarco qui se fait doubler par Nakagami. Johan Zarco qui roule en 1,41 alors que Johan Mir est en 1,39,8. Même chose pour Nakagami. Des soucis là pour Johan Zarco sur la fin de course. Le double chute, les 2 pilotes qui sont tombés, ils se sont accrochés. Marc Marquez et Francesco Bagnaia se sont accrochés. On va bientôt rentrer dans le dernier tour. Johan Zarco lui est aux portes des points à la 16e position derrière son coéquipier Takahaki Nakagami. T'es passé. Oh, Maverick est tombé. Qu'est-ce qui s'est passé pour Maverick Viñales? Il est sorti, il a relevé et il a rebondi dans la partie verte. Victoire en MotoGP du Martinator. Johan Zarco, peut-être le point de la 15e place où il finit 15e, Johan Zarco. 15e, ça fait 1 point. Mais au retour dans le box, l'ambiance est forcément pesante. Pendant près de 2 minutes, Johan reprend ses esprits et ne dit pas un mot. J'essaie de m'accrocher, mais impossible de rouler dans les 39. C'était trop difficile. Pas moyen de diriger la moto. Et en fait, ça a été de pire en pire cette vibration. Le dernier virage, j'arrivais pas à le prendre. Mais ça a été très dur parce qu'un feeling qui s'est dégradé au fur et à mesure des tours. Moi, j'ai souffert. Alors, pour lui changer les idées, on lui a fait passer votre question. Tout s'enchaîne. Du courrier. Courrier. Avez-vous des exigences avant une course? Des petites manies qui vous tiennent à cœur? En fait, moi, c'est une manière de me concentrer, de me détendre. Je suis quelqu'un qui fonctionne pas mal sur toute une chaîne arrière comme ça, et du coup, de détendre cette chaîne arrière, ça permet de créer cette bulle. Et en fait, une fois que je me plie, j'ai l'impression que je suis flex et prêt à tout faire. Et c'est vrai que ça, oui, ça, c'est une manie.
Et avant de se quitter, on a laissé le mot de la fin à Johan. L'épisode 1 se termine pas dans la joie, c'était difficile, mais on sourit quand même. Rendez-vous au Mans et on continue de croire au podium parce que quand celui-là se débloquera pour cette saison, ça sera que plus beau. Salut tout le monde.